Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui parce que je vais reprendre le tag de Séverine du groupe Il est bien ce livre, le tag de l'angoisse, qui était avant le tag des raclures. Moi j'aimais bien d'ailleurs le nom tag de raclures, ça m'amusait bien. Donc voilà, si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que sur ma tablette j'ai noté toutes les questions pour pas les oublier. Donc wally walou, on est parti. Donc quelle a été ta plus mauvaise lecture de tous les temps? Alors pour moi, indéniablement, ce sera, je l'ai posé là, Les morsures de l'ombre de Karine Gebel. Je vous en ai parlé erreur, parlé de partout, sur Instagram, sur Facebook, en live chez Séverine, de partout. J'ai détesté ce bouquin. Il est super court et pourtant ça a été un enfer de lecture, vraiment. Donc je vais vous rappeler quand même vite fait ce que j'ai pas aimé. J'ai cordialement détesté le point de vue de l'autrice, mais d'une force phénoménale. La meilleure manière de résumer ce livre, pour moi, j'entends bien, je suis absolument désolée pour tous les fans de Karine Gebel, pour moi, toutes les femmes sont faibles, elles se sont déjà fait avoir par un homme, et tous les hommes ne pensent qu'avec leur bas-ventre. Et les flics sont des abrutis, clairement, franchement, ceux-là, ils sont pas doués. Si un jour j'ai une galère, pitié, j'espère ne pas tomber dessus. Enfin, en tout cas, pas les équivalents, on est d'accord, ils sont fictionnels, enfin bref. Ils sont fictifs. Ils sont fictifs. C'est bien fictif aussi. Ils sont fictifs. Bref, j'ai détesté, donc voilà, parce que tout est à travers un prisme sexuel, en fait. Il n'y a pas une réflexion d'un homme, il n'y a pas un homme, un personnage homme en tout cas, dans tout le bouquin qui ne fait pas une réflexion sexiste sur une femme. Donc, elle a un joli petit cul, et machin, et les seins, et trucs, et bidule, tout est physique, tout. Pour parler très vulgairement, j'en suis désolée, ils parlent tous et pensent tous comme ce qu'on appelle des chiens de la casse. C'est pas une très belle expression, mais c'est fait pour. Et pour moi, honnêtement, ce bouquin, c'est ça. C'est une catastrophe, donc on va suivre une femme qui va kidnapper un homme. C'est pour ça que moi j'avais bien aimé le trip, je trouvais que ça changeait et tout. Elle va le torturer pour X ou Y raison, ça on l'apprend à la fin. Et voilà, et moi j'ai eu énormément d'empathie pour ce pauvre mec. Alors qu'à la base c'est pas le but d'avoir de l'empathie pour lui, C'est une saloperie, il trompe sa femme, etc. Mais je vous jure qu'il méritait pas ça. Je vous spoil pas la fin, mais à mon sens, c'était pas mérité ce qui lui est arrivé, vraiment pas. Après à vous de juger du coup s'il l'a mérité ou pas, Mais voilà. Donc j'ai détesté à un point phénoménal ce bouquin. Donc voilà. Question 2, ça va être vite vu. Quel est l'auteur que tu ne reliras plus jamais? Je vous le donne en mille, Karine Gebel. Ce n'est pas la peine pour toutes les raisons que j'ai évoquées en question 1, c'est niette. On pourra toujours me dire oui, mais elle a fait des trucs bien, mes machins, mes trucs. Non, non, ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, les échos que j'ai eus de son avant-dernier livre, c'est une femme qui se fait violer par deux hommes et qui dit « Ouh là là, j'ai pris mon pied ». Non, bah non, 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 non. Flûte, zut et crotte de bique, non. On ne peut pas faire dire ça à une femme, ce n'est pas possible. Non, flûte, bref, voilà, Karen Gable, c'est fini. Et un autre auteur que je lirai plus, malheureusement, je pense que c'est Franck Bouys. Alors pour Franck Bouys, je dis pas jamais jamais, mais il y a quand même peu de chance. Parce que j'avais lu Grossir le ciel, et c'était pas passé ce que je m'étais ennuyée. Et c'est dommage parce qu'il a une plume magnifique, Franck Bouys. Par contre, franchement, il fait des super belles phrases. C'est très beau, tout est chouette. Mais je me suis enquiquinée, quoi. Mais comme un rat mort. Mais comme un rat mort, il y a eu un faux rebondissement, ce qui fait que je me suis dit, ah, ça démarre. Et non, c'est retombé à plat. La fin, par contre, est vachement sympa parce que du coup, je l'avais quand même abandonné. Et j'en ai parlé avec des copines, des copains qui m'avaient dit, non, quand même, il faut le terminer. La fin est super sympa. Bon, ok, la fin est sympa. C'est vrai, j'admets, la fin est fun. Mais ça vaut pas tout le bouquin vaut pas la fin, quoi. Je sais que ça c'est un débat interminable. Est-ce que ça vaut, enfin, est-ce qu'on aime un livre alors qu'il y a que la fin qui est intéressante? Moi honnêtement, non. Clairement, c'est non. En plus, dans Grossir le ciel, c'était délicat. Ça parlait d'un paysan qui était ce qu'on appelle un taiseux, donc il ne cause pas, donc il n'y a pas de dialogue. Ce paysan, son seul copain, c'est le voisin d'en face, enfin d'en face, qui est un peu loin déjà, s'ils sont perdus au fin fond de la campagne, mais profonde de chez profonde. Et du coup, ils discutent que quand ils font les foins, quand ils font des gros trucs. Et voilà, et on va suivre la vie de ce monsieur avec son chien. Et voilà. Et ça s'arrête à peu près là. Même si je vous dis, la fin est sympa, il y a un petit suspense, mais qui est pas folichon et qui a pas réussi à me tenir moi. Mais vraiment pas. Donc du coup, Franck Bouys, apparemment, il est beaucoup comme ça, dans la description, dans les belles phrases, avec une bonne fin. Moi, ça me suffit pas.
Je veux pas être prétentieuse, rien du tout, mais moi, honnêtement, non, ça me suffit pas. Donc je pense que Franck Bouis, je retenterai pas. Ensuite, question 3. Ah oui, quelle est la pire vidéo ou le pire article que tu aies fait? Alors pour moi, honnêtement, un peu toutes mes vidéos sont pas bonnes, dans le sens où niveau qualité d'image, niveau qualité de tout, c'est laid. C'est-à-dire que les dernières vidéos que je vous ai fait, vous étiez en direct de mon salon avec les boîtes à œufs qui sont destinées à mamie, mais qu'avec le Covid, je vois plus mamie, donc je stocke les boîtes à œufs. Là, vous avez en arrière-plan mon magnifique mur gris de ma chambre. Niveau déco, niveau ambiance, niveau tout, je trouve que c'est pas chouette. Quand je vois, ne serait-ce, quand je vois les vidéos que fait Isabelle pardon, j'ai mangé des chroniques du hérisson. Ces vidéos sont magnifiques. Elle a une intro, elle joue du violoncelle. Enfin, ils sont magnifiques. Son montage est magnifique. Et ça, moi, c'est pas mon triple montage. Je sais pas faire sur mon téléphone. C'est pas pratique. J'ai pas de PC assez puissant pour le faire. Donc, du coup, je trouve que toutes mes vidéos sont bof. Mon avis a l'air de vous intéresser un petit peu. A l'air à peu près pertinent, donc tant mieux. Ça me fait super plaisir. Mais niveau qualité, c'est une cata. Ça, je sais très bien, niveau son, niveau tout. C'est pas beau, quoi, en fait. Mais ça, je vais essayer d'y remédier dans quelques mois. Normalement, je vais essayer d'investir pour faire un truc un peu mieux, quand même. Ensuite, question 4, que je ne zapperai pas. Haha, petit clin d'œil à Séverine. Ta pire expérience en salon du livre avec un auteur? Alors moi, ça avait été vite expédié. J'ai jamais mis les pieds en salon du livre et la seule fois où j'ai discuté avec un auteur, c'était un amour. Mathias Coping est adorable. Donc, du coup, pour moi, c'est raté. Question 4. Je suis désolée, il n'y aura pas vraiment de réponse. 5. Alors, tout le monde a adoré ce livre, sauf toi. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est que je vais clairement tricher dans ce tag. Parce qu'étant donné qu'il y a des questions, il y a plusieurs questions où j'ai pas de réponse, et ben il y a des questions que j'ai blindées. Comme ça, au moins, ce sera un petit peu plus sympa. Donc voilà, tout le monde a aimé ce livre, sauf toi. Moi, par exemple, je n'ai pas aimé Le Poète de Michael Connelly, qui est quand même un joli pavé. En plus, le pauvre, je lui ai fait prendre l'eau, toute la fin à gondoler. Et honnêtement, j'ai pas accroché. J'avais anticipé un peu la fin. Après, j'avais anticipé la fin aussi pour un truc bête, c'est que comme mon bouquin a pris l'eau, il a fallu que j'essaye de le faire sécher. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait un personnage qui revenait à la fin. J'ai trouvé ça bizarre. Du coup, j'ai compris que c'était lui le méchant. Et ce que j'ai pas aimé non plus, pardon, c'est toute l'enquête qui était pas hyper passionnante. C'était pas, voilà. Je suis en train de regarder si je peux vous dire. Non, je vais éviter de vous parler d'un détail qui m'a enquiquiné. Mais il y a une invraisemblance énorme dans ce bouquin, à mon sens. Hein. Il y a une flic du FBI, quand même, qui va enquêter du coup sur des morts, des suicides de flics exactement. Pardon. Et à chaque suicide de flic, on va retrouver sur le cadavre un petit mot, une petite citation d'Edgar Allan Poe. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui, d'Edgar Allan Poe. Et du coup, elle va se dire, ah ben c'est pas un suicide, elle va enquêter. Et à un moment donné, elle se retrouve quand même à enquêter avec le frère d'une des victimes. Donc elle le met au courant de toute l'enquête, c'est la fête, il va même au FBI, il est journaliste et tout. Comme si c'était limite un vrai gars du FBI. Même à un moment donné, il lui file une veste avec écrit FBI. Alors je suis pas flic, encore moins agent du FBI. Mais dans ma tête, je me suis dit, à quelle heure on fait ça? À quelle heure la meuf du FBI, elle se prend d'amitié et tout pour le frère d'une victime et elle enquête avec lui? Dans la réalité, c'est impossible. Déjà, de base, si vous êtes de près ou de loin, proche d'une des victimes, vous pouvez pas enquêter. C'est comme ça, en fait. Enfin, bref. Ça m'enquiquinait, je trouvais ça complètement invraisemblable. Et du coup, j'ai vraiment pas accroché plus que ça au poète. C'était pas... Non. Et tout le monde a adoré le poète. Dont Séverine, dont plein de gens, et moi, le poète, non. Honnêtement, ça l'a pas fait. Encore, pardon, je suis désolée de tousser toutes les 2 minutes. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Alors celui-là, je m'en souviendrai longtemps parce que je me suis marrée comme une baleine. Ce qui, je pense, était absolument pas le but. Je suis désolée, j'ai mal au dos. Oui. Donc voilà, Le Cri de Nicolas Beuglet, non, j'ai pas aimé. Le début est super sympa. J'ai adoré le début, les premières pages qui se passent dans un hôpital psychiatrique, et après, j'ai plus aimé du tout. On va retrouver du coup un patient qui est mort dans l'hôpital psychiatrique, et il y a des petites cachotteries, des petits machins et tout. Donc voilà, ils vont faire venir les flics, etc. pour enquêter et tout. Et j'ai pas accroché parce que déjà, les flics, ils vont partir aux 4 coins du monde. Alors là, il me semble que c'est exactement pareil. Tac, tac, tac. Ah non, on m'en parle pas.
dans la quatrième. Mais pareil, elle va s'associer à quelqu'un, avec un homme, je sais plus qui c'est, mais il est pas flic. Et ça aussi, c'était un peu bizarre. Mais il y a pas que ça, c'est tout en fait. Ils partent aux quatre coins du monde, c'est hyper rythmé, hyper, voilà. C'est plus un roman d'aventure avec sur fond d'enquête, mais vraiment un roman d'aventure. Et il y a des détails qui m'ont gonflé au plus haut point, dont un, c'est qu'ils ont un portable, et le portable, il passe aux quatre coins du monde. Au fin fond d'une grotte, je sais pas trop où, perdu dans je sais plus quel océan, sur une île, nickel. Oh franchement, les gars, vous voulez changer de téléphone? Prenez un iPhone. Apparemment, cet iPhone, c'est de la bombe, il passe de partout. Pas de problème de réseau, pas de problème, rien. Même en sous-sol. C'est génial. Et c'est un détail qui m'aurait moins chagriné, honnêtement, s'il n'avait pas eu de l'importance. Parce que du coup, il y a un méchant qui va les contacter par téléphone, machin. Et ça va être hyper important, en fait, ces communications-là par téléphone. Et du coup, comme c'était invraisemblable, ben ça m'a dérangé. Encore un petit détail, une invraisemblance qui a aucune incidence sur l'histoire. Passe encore. Là, non. Honnêtement, là, non, ça m'a profondément enquiquiné. Donc voilà, le cri de Nicolas Beuglet n'est pas passé du tout non plus. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, que tout le monde a adoré encore, c'est Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. J'ai pas accroché du tout. Vous voyez des marque-pages parce que là, c'est les moments où j'ai deviné, où j'ai compris qu'il se passait un truc, où j'avais un gros doute sur le pourquoi du comment. Alors si vous voulez qu'en page 64, sur 525 pages, vous avez à peu près capté le trip, franchement, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Moi, franchement, ça m'a pas plu du tout. C'est, j'ai pas aimé l'histoire non plus, c'est très politique quand même. Je trouve qu'il y avait un rapport à la politique important dans celui-ci. Et c'est pas... Non, ça m'intéresse pas. J'avais échafaudé plusieurs hypothèses. Et voilà, et j'ai vraiment compris beaucoup trop vite. J'ai eu des gros doutes, des choses qui étaient trop appuyées, que j'ai capté direct. Qui pour vous, je pense honnêtement, sont des détails, des trucs anecdotiques qui vont passer dans l'histoire. Moi, j'ai tendance à tout repérer. Vous savez, comme dans les films d'horreur où vous voyez, il y a un arrêt sur image de quelques secondes sur un S de boucher, et 2 secondes après, l'autre, il se fait empaler sur le S de boucher. Bah moi, ça, je vais capter direct. Je vais voir que du coup, on bloque sur une image, alors qu'on ne devrait pas, qui à la base est insignifiante, donc pourquoi on bloque dessus? Du coup, moi, j'y enregistre. Et dans les bouquins, c'est pareil. Et du coup, voilà, Jussi Adler-Olsen, Miséricorde, j'avais deviné la fin, ça m'a beaucoup enquiquiné. J'ai pas aimé l'enquête, j'ai pas aimé le dénouement, ça m'a... Franchement, non, ça m'a pas botté du tout Miséricorde, alors que tout le monde a adoré. C'est pour ça que je l'avais acheté quand même pour tenter. Parce qu'en plus, j'avais envie de saga, enfin, j'aime bien les sagas, donc je m'étais dit, ça peut être un bon trip. Ben, pas du tout, raté. Complet, en plus, j'ai eu du mal aussi avec tous les noms nordiques, que j'arrivais pas à prononcer, les noms de villes. Et quand j'arrive pas à prononcer, du coup, ça me sort de ma lecture, je suis un peu paumée, j'aime pas trop ça. Donc, du coup, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et le dernier, alors pour le dernier livre, on va modifier la question. Ça va être le livre que tu n'as pas aimé, mais que Séverine a adoré. Séverine du groupe Il est bien ce livre, je le rappelle, c'est Traverser la nuit d'Hervé Lecor, que j'ai pas aimé du tout. J'ai eu beaucoup de mal avec la plume, qui est hyper particulière, mais vraiment très spéciale. Un détail climatique aussi dans ce livre, il pleut de la première à la dernière page, ce qui donne des métaphores, enfin des milliers de métaphores sur l'eau qui tombe du ciel, quoi, en gros. Et moi, ça m'a fatiguée. C'est bien hein, qu'il pleuve, mais au bout d'un moment, les métaphores sur la pluie, ça m'a pas passionné. Le flic, j'ai trouvé qu'il était vachement cliché, parce que du coup, il est alcoolique, si je dis pas de bêtises, normalement. Parce que je confonds, ils sont quasiment tous alcooliques dans ces bouquins, de manière. Après, c'est pas un thriller, hein, c'est un roman noir. J'ai oublié de vous le préciser, ça, c'est un roman noir, absolument pas un thriller. Hein. Et j'ai pas accroché, quoi, ni la fin, ni rien du tout. Il y a vraiment rien qui m'a botté dans celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal avec tout. À la rigueur, le personnage qui m'a vraiment le plus plu, c'est le tueur. C'est celui pour qui j'ai eu assez d'empathie, mine de rien, qui m'a pas touché, faut pas exagérer, mais que je me suis dit que c'était quand même plus ou moins un pauvre type, un pauvre gars, quoi, qui avait pas eu vraiment de bol, quoi. Comme beaucoup de psychopathes, hein, dans beaucoup de bouquins, les bourreaux ont d'abord été victimes, donc là je vous laisserai découvrir ce qui lui est arrivé, etc., etc. Mais vraiment, ça m'a pas botté. Vraiment pas du tout. Ensuite, j'en suis à 6. Tout le monde a détesté ce livre sauf toi. Donc, moi, pour tout le monde a détesté ce livre sauf moi, je suis obligée de remonter au collège. Parce que sinon, j'en trouve pas. Honnêtement, je suis un mouton. Quand je vois que tout le monde a aimé, je fonce. Quand je vois que tout le monde a détesté, je prends la tangente.
Pardon, je prends la tangente. Donc du coup, je remonte au collège et moi j'avais adoré au collège Thérèse Raquin de Zola. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'était un peu jeune peut-être pour lire du Zola au collège. Parce que moi, honnêtement, au collège, ils étaient pas du tout à fond dans la lecture. Il y avait que moi dans ma classe. J'étais un peu un ovni de toute manière au collège. Et du coup, c'était compliqué, quoi. Moi, j'ai dit que j'adorais, donc je suis passée pour une abrutie. Mais vraiment, Thérèse Raquin, j'ai adoré. C'est l'histoire d'une femme. J'aurais dû relire le résumé, parce que moi, je me souviens de l'histoire, mais je voudrais pas vous spoiler. Tac, tac, tac. Ah, c'est une bonne question. Tac, tac, tac. Bon, bref. C'est une femme qui tue son mari et avec son amant. Et elle va être hantée, du coup, plus ou moins. Elle va culpabiliser, il va y avoir plein de choses. Elle va vivre, du coup, après, il me semble, avec son amant, si je dis pas de bêtises, et son ex-belle-mère, ou sa belle-mère encore, je sais pas trop comment dire, la belle-mère de son mari qui est mort. Et du coup, elle va vriller, en fait. Elle va le voir partout. Elle va... Moi, je l'avais trouvé super dégueu, quand même. Enfin, pas super dégueu, mais il y avait des scènes, quand même, qui m'avaient perturbée, parce que la manière de le tuer, du coup, elle en rêve, elle l'imagine, elle le revoit. C'est particulier, hein. Et moi, j'avais adoré, quoi. J'ai trouvé ça glauque et tout. À 15 ans, moi, j'ai trouvé, oh, trop bien, quoi. Donc, ça m'avait éclaté. J'espère que je vous ai pas spoilé. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Hyper, hyper désolée. En plus, comme je sais pas faire de montage, ben, je pourrais même pas rattraper ma bêtise. Normalement, non. Ah, non, c'est bon. Non, c'est tout bon. Il y a bien écrit ce mari tué. Donc, c'est cool. Non, non, c'est tout bon. J'ai pas fait de bêtises. Ensuite, 7. La pire fin de livre que j'ai lue. Et ben, au début, j'ai séché un peu. Et en regardant le tag de Séverine, je me suis dit, ah bah oui. Bah oui, forcément. Et ça sera Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. D'ailleurs, à cause de ce livre, je me suis fâchée avec Maxime Chatham. Au figuré, on est d'accord. Hein. Moi, je le connais, mais lui, il me connaît pas. Parce que j'étais une grande amoureuse de Maxime Chatham. Ses premiers romans, ça a été des claques internationales pour moi. C'était mes premiers thrillers. J'avais un amour profond pour cet auteur, vraiment. Non, vraiment, je l'adorais, vraiment. Et quand j'ai lu ça, non, 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 vraiment non, quoi. Un gros what the fuck à la fin. Mais j'ai pas compris le délire. Après, comme disait Séverine et plein de gens, je suis entièrement d'accord qu'il faut reconnaître qu'il innove. Il essaye des nouvelles choses, hein. Il a fait de la fantasy, ça j'ai beaucoup aimé. Il a fait de l'horreur, j'ai pas encore lu. Plein de choses comme ça. L'illusion, j'ai pas aimé, c'était particulier aussi. Donc voilà. Mais dans celui-ci, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il prend à partir... Pardon, je parle trop vite. Il prend à partie le lecteur, ce que je n'ai pas du tout aimé. Ça me sort de ma lecture. Moi, je comprends pas que l'auteur s'adresse à moi. Non, moi, je suis une lectrice et voilà. Dans les films, déjà, c'est bizarre. J'ai du mal aussi dans les films. Mais alors, dans les bouquins, c'est pas possible du tout. Et là, vraiment, la fin, à part vous dire que c'est un méchant what the fuck, que j'ai tout oublié le reste tellement j'ai bloqué sur ça, c'est tout. Après, voilà, apparemment, sur le groupe fan de Maxime Chatham, pardon, il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Donc voilà, moi je suis passée totalement à côté, mais complet. Si je me souviens bien, c'est une histoire hyper trash, il y a un psychopathe qui est absolument abominable. Pardon, mais c'est absolument tout ce que je me souviens, hein. Et encore. Ouais, ils disent que voilà, le méchant c'est ce que l'humanité a fait de pire, donc voilà. Apparemment il est hyper trash, hyper gore, et à la fin, what the fuck. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler du coup. Si vous l'avez lu, alors je serais super contente d'avoir votre avis, savoir si vous avez le même ressenti que moi ou si au contraire vous avez trouvé cette manière de faire vraiment géniale, qui change, originale, et que vraiment ça vous a accroché, attrapé comme vous voulez, je savais pas trop comment dire, pardon. Donc voilà pour celui-ci, pour le Maxime Chatham. Dites-moi bien votre avis, et pour tous les autres aussi, hein, je serais ravie d'avoir votre avis. Ensuite, alors, ah oui, là on est embêté. 8. As-tu eu une mauvaise expérience avec une maison d'édition, un abonné, un auteur? Je n'ai pas de SP, j'ai aucun partenariat, donc ben, le point positif c'est que j'ai pas de mauvaise expérience. Même la seule maison d'édition que j'ai contactée m'a répondu que non, ça les intéressait pas. Quoique non, c'est pas vrai, Inception m'a pas répondu non plus. J'ai tenté 2 maisons d'édition. Une m'a répondu gentiment, l'autre m'a pas répondu. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a rien. Avec un auteur, ben, comme tout à l'heure, non. Un abonné en particulier, non. Je me suis déjà un peu chamaillée sur des groupes fans de livres, par contre, par exemple Maxime Chatham.
et d'autres groupes que j'ai quittés. Maxime Chatham, le groupe, ce qui me chagrine, où je me chamaille de temps en temps, mais bon, honnêtement, je finis par lâcher l'affaire, c'est que ce qui m'agace, c'est les chroniques qui disent « C'était génial !» Voilà, débrouillez-vous avec ça. Pas d'explication, pas d'argument, rien. Et honnêtement, sans vouloir être méchante, je vois absolument pas l'intérêt de faire une chronique, de publier sur Facebook pour dire « J'ai adoré ». Pour moi, mais c'est que mon avis, hein, ça revient à vous dire « J'ai mis une culotte rose ce matin ». J'ai mangé 3 pommes. Ça a absolument aucun intérêt si c'est pas argumenté. C'est ça qui m'ennuie en fait. Moi j'aime bien que les avis, enfin qu'il y ait un avis en fait, argumenté, développé, même si c'est 3 lignes, c'est pas grave. Ils ont adoré l'ambiance, ils ont aimé les personnages, ils ont pas aimé ci, ils ont pas aimé ça. Ils sont pas obligés de faire des grands pavés, c'est pas grave. Mais au moins développer un minimum. Donc des fois je me suis chamaillée en leur disant ce serait cool de donner ton avis, machin, et je me suis fait rembarrer comme une malpropre. Donc j'ai laissé tomber. Et un autre groupe, du coup, que j'ai quitté, parce qu'il parlait de tout sauf de bouquins. Donc au bout d'un moment, je veux bien que les blagues de Popotin bien graveleuses, ça peut être rigolo, hein. Moi j'aime bien hein, les blagues de Popotin, je prends, hein. Mais pas sur un groupe de bouquins, quoi. Ou alors entre nous. Quand on commente, en private joke, machin, on rigole entre nous, c'est fun. Mais pas une publication avec, voilà, une blague de Popotin ou autre, hein, mais ça volait jamais loin. Après, c'est chacun son humour, ça, je juge pas l'humour, mais je trouvais que ça avait pas sa place. Et qu'un post rigolo de temps en temps, c'est bien. Trop, c'est trop. Trop, c'est pas possible, quoi. Ah oui, je me souviens, c'est le groupe de Franck Tillier. Alors, je sais plus lequel, je me souviens plus du titre exact, mais c'était ça. Où il y avait aussi un détail qui me chagrinait, où je suis partie avant vraiment de me chamailler avec les gens. C'est-à-dire que sur ce groupe, il y a je ne sais combien de posts par semaine, avec, je vous jure, hein, au moins 300 commentaires par post, pour savoir quel acteur va jouer Charcot, quel acteur va jouer Annabelle. C'est passionnant. Ah, c'est passionnant. C'est que de l'extrapolation, tout le monde y va de son petit avis, bah moi j'aimerais machin, bah moi j'aimerais truc, bidule. Une fois c'est super sympa. Ou de temps en temps, voilà. C'est super sympa, oui, d'en discuter, alors qui t'imagine comme acteur. Toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Pour moi, c'est chiant, clairement, c'est enquiquinant. Mais de mon point de vue, hein, tous ceux qui adorent ce groupe, y a aucun souci, hein. Chacun son truc. Moi j'aime bien que ça reste pas sérieux, mais quand même axé sur les livres. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, j'ai trafiqué un peu la question, désolée. Alors, 9, un roman que tu as encensé mais que tu as surestimé. Eh ben, je vais être bien embêtée parce qu'honnêtement, je vois pas. Ça fait qu'1 an que je me suis remis à chroniquer les livres parce qu'avant, j'avais un peu arrêté de bouquiner, enfin, en tout cas, beaucoup moins, j'en lisais un par an, à peine. Et du coup, j'ai pas fait beaucoup de chroniques. Et comme, ben, quand j'aime pas, ben, je le dis. Quand j'aime bien, en général, je le dis bien aussi. Et là, je vois pas quel livre, honnêtement, je me suis pas mal creusé la tête. Je vois pas lequel où j'en aurais fait des caisses et aujourd'hui je me dirais ouais, bof. Non, en fait. Honnêtement, je vois pas du tout. Donc je suis désolée, je vais squeezer la 9. Ah oui, bah mince. 10, on va squeezer aussi, je suis désolée. Une lecture que tu as adorée mais que tu n'assumes pas. Et ben le souci, c'est que y en a pas non plus. Je suis hyper embêtée de ne pas vous répondre à toutes les questions. Il y en a point parce que ben, tout ce que j'ai lu, j'assume. Moi, pour moi, ce qui pourrait être compliqué à assumer, c'est si j'avais adoré une romance, genre Daniel Steele, Peter et Pamela sur la plage, c'est la fête au village et tout. Mais comme c'est absolument pas mon trip, ben je n'en lis pas. Donc je ne risque pas d'aimer. Donc il y en a vraiment aucun que j'ai aimé sans assumer. J'ai lu de la fantaisie jeunesse quand j'étais jeune, justement. J'ai adoré, j'assume totalement d'avoir lu Les Magiques, Les Royaumes du Nord, je trouve ça génial, je les conseille encore maintenant. Il y a rien, honnêtement. Je suis désolée. Pas de question 10 non plus. 11. Ah là, j'aurais plus de choses à dire. Ouf. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi dans une lecture? Alors, deviner la fin. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'enquiquine vachement. Rédhibitoire, c'est peut-être un grand mot, mais tout dépend du bouquin. Non, deviner, ça gâche quand même. Ça me gâche mon plaisir. Que les personnages soient mous. Ou au contraire, des Wonder Woman, des Rocky au féminin, ça m'agace. Trop costaud, trop fade, enfin trop en fait, tout ce qui est dans l'exagération. Les invraisemblances me sortent royalement par les yeux. Mais vraiment. Genre le téléphone, comme je vous disais dans Le Cri de Nicolas Beuglet, le téléphone qui passe aux quatre coins du monde.
les enquêteurs qui vont dormir chez les uns, chez les autres, le flic du FBI qui se fait pote avec un journaliste et puis qui enquête ensemble. Normal. Tout à fait normal. Alors en plus, il est frère de la victime. Bref. Que des trucs comme ça m'agace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses en vrai qui peuvent... rédhibitoire. L'ennui. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais que je m'enquiquine comme un rat mort, par exemple. Vraiment, ça, c'est hyper rédhibitoire pour moi. Même si la fin est génialissime, de toute manière, j'aurais lâché avant. Je me serais perdue avant, j'aurais décroché, je lirais, mais plus pour dire que je l'ai fini. On m'aurait perdu avant. Donc c'est vraiment dommage. Donc l'ennui, les personnages, les invraisemblances, en gros. Vraiment, ça m'enquiquine. Le point de vue aussi. Si le point de vue, comme dans le Karine Gable, le point de vue de les femmes sont faibles, pauvres petites choses, moi honnêtement je m'estime pas être une petite chose du tout, et tous les hommes pensent avec leur bas-ventre, ben heureusement j'ai des amis hommes qui sont pas comme ça, quoi. Enfin j'espère, puis je suis peut-être naïve de croire que tous les hommes sont pas comme ça, même si je sais très bien qu'il y en a, mais enfin, un juste milieu, de la nuance, des choses comme ça, c'est bien aussi. Et ça j'ai beaucoup de mal dans les bouquins, quand il y a un point de vue vraiment qui bloque sur une chose, quoi. Surtout si je suis pas d'accord en fait. Donc voilà pour la 11. 12. Ah, ça m'embête celle-ci. Tu attendais une claque et ça a été une grosse déception. Alors pour ce bouquin, je suis hyper désolée. J'en ai parlé un peu partout aussi. Ça m'ennuie. J'ai l'impression d'en remettre une couche. Je vais commencer par le positif. C'est un excellent bouquin. Je vous jure que c'est un excellent bouquin, mais que je suis passée totalement à côté. Que c'est de ma faute parce que je n'ai aucune connaissance historique. Aucune. Enfin, léger, quoi. De loin, l'histoire, ça me parle. De loin, hein. C'est là où je me dis que si j'avais bossé un peu plus en cours, ça aurait pu être pas mal. Mais du coup, je suis obligée de revenir sur le Matthias Copping, le manufacturier. Ça a été une déception. Enfin, je m'attendais à une claque plutôt, parce que j'avais surkiffé les démoniaques. Mais les démoniaques, de ouf. C'était de la bombe, ce bouquin. J'ai adoré. Mais vraiment, c'était glauque, c'était dégueu, ça m'a retourné le bide. Vous savez, quand vous lisez et que vous faites... Comme ça, là, juste que vous lisez, vous tirez la grimace, quoi. J'ai adoré toute l'histoire, elle était géniale. Je me souviens des personnages, c'est Kim Henry avec l'ours. C'est glauque, il y a des viols, c'est sur la traite d'êtres humains, le trafic de drogue, c'était passionnant, J'ai adoré ce bouquin. Du coup, j'étais persuadée d'adorer le manufacturier. Je suis partie en me disant, j'adore la plume de Matthias Copping, j'adore ce qu'il a écrit, le premier livre qu'il a écrit, je vais surkiffer le deuxième. Et ben raté complet. Complet, je suis passée à côté. J'ai eu de mal avec plein de petites choses, je vais pas trop me rabâcher, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Du plus petit détail insignifiant où je trouve que la police est assez petite. J'ai trouvé beaucoup de mots que je ne connaissais pas, un langage trop soutenu par moment pour moi. La part historique était beaucoup trop importante. Il faut soit s'y intéresser, soit y connaître un petit peu, soit faire un petit peu de recherche sur du coup la guerre en ex-Yougoslavie en 91, le conflit serbo-croate. Donc déjà, si Slobodan Milosevic et Tito, ça vous parle, Tito et ses tétistes, déjà vous partez du bon pied. Mieux que moi du coup. Donc voilà, mais c'est un excellent bouquin, je vous le recommande à 10 000%. Hein. Autant honnêtement, Les morsures de l'ombre de Karine Gable, honnêtement, à mon humble avis, c'est pas un bon bouquin. Ou alors, voilà, j'ai pas compris, il y a un message subliminal que j'ai raté. Mais pour moi, c'est pas un bon bouquin. Il y a vraiment un souci de point de vue. Que celui-là, je trouve que c'est un excellent bouquin, c'est juste moi qui suis passée complet à côté, en fait. Qui est serpenté complet à... Ouais, j'ai avancé en parallèle de ce bouquin. Même la fin, ça a été laborieux, malgré les super révélations. Il y a des révélations de ouf dans ce bouquin. C'est super cool, quoi. Mais voilà, comme je vous disais, j'étais perdue avant, en fait. Donc, du coup, j'ai pas réussi à reprendre le train en marche, malgré les révélations. J'ai cru que je le terminerais jamais, ce livre. Je voyais 150 pages, 149. Je me disais, oh là là, il m'en reste encore trop. J'ai eu beaucoup de mal. Mais je suis persuadée qu'il vous plaira. Qu'il plaira au plus grand nombre. Vraiment. J'aurais même pu le mettre dans le livre que t'as pas aimé, mais qui a plu aux gens. C'est pas tout à fait ça la question, mais on s'en rapproche. Donc voilà. Donc sur ce, j'ai quand même piapiaté pendant 30 minutes. J'espère ne vous avoir pas trop ennuyé avec tout mon blablatage.
Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.